Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 20 jusqu'au 26 mai. Donc j'ai donc changé de tarot. J'ai utilisé celui-ci, le tarot du nouveau départ de Catherine Brink, que j'utilise pas souvent mais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont... On dirait qu'elles sont faites à l'aquarelle. Voilà, puis c'est un jeu vraiment nouveau, c'est une imagerie différente. Bien sûr, je continue toujours avec l'oracle divinatoire de Yagel Didier, hein, dont vous connaissez, et puis une carte conseil de l'oracle doré de Nostradamus, que je vous ai déjà présenté et que j'aime beaucoup en carte conseil. Allez, on va commencer de suite pour lundi. Et lundi, nous avons les amoureux suivis du magicien. Alors, pour certains, il y a un nouvel amour qui se profile. Les amoureux, ben, on est amoureux ou on est amoureuse. C'est le mois de mai, c'est le printemps. Ici, avec le magicien, ça peut nous parler d'une belle rencontre. Une belle rencontre amoureuse. Voilà, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie de rencontrer du monde, on a envie de plaire également et de séduire. Ça nous parle de communication, d'échange, voilà, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut nous parler de... ben voilà, on sort entre amis et puis c'est une surprise, il pourrait y avoir une belle rencontre à la clé. Donc là, on est tout au début. Donc on utilise tous ses atouts, hein, on charme, voilà, on sait séduire son partenaire. On va utiliser également tous ces atouts pour apporter de la fantaisie, pour apporter également une touche de, comment dire, de nouveauté. Voilà, que les choses ne commencent pas simplement, ou alors vous allez apporter une petite touche de... Voilà, un petit truc en plus qui fait que ça change de l'ordinaire. C'est pas les mêmes sorties, par exemple. L'échange est complètement différent également. En tout cas, il y a beaucoup de nouveautés pour ce lundi. Il y a peut-être ici un choix, une décision à prendre également pour certains. Donc, on peut hésiter. Si c'est entre deux personnes, entre les deux, mon cœur balance, par exemple. Ça peut être le choix d'une nouvelle vie professionnelle. Vous avez peut-être une double proposition et puis vous pouvez hésiter. Par exemple, qu'est-ce que je prends, vers quoi je vais. Donc ça peut représenter aussi un entretien, hein, un entretien professionnel, un entretien, un examen, un concours également. En tout cas, on est tout au début, c'est la nouveauté, donc on n'hésite pas, on se lance, faites votre choix, suivez votre cœur et puis allez-y. Ça, c'est pour lundi. Donc, on les aime bien, les lundis, comme ça. Pour mardi, maintenant, on a la lune, suivie des anneaux. Alors, les anneaux va nous parler d'accords, de contrats, d'associations, de partenariats, de signatures également. Alors, avec la lune, ça pourrait ici indiquer que vous signez pour un nouveau logement, pour une nouvelle maison. Hein, il y a peut-être l'acquisition d'un nouveau bien, par exemple. On voit qu'en tout cas qu'il y a un changement qui est en vue. Donc pour certains, on hésite. Hein, ça peut faire peur un peu. Hein, voilà, on quitte un endroit, on va à un autre, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ici, avec la lune, il peut y avoir aussi des changements. Il va falloir jongler aussi, hein. Donc on jongle financièrement, on jongle pour un contrat par exemple, il faut apporter des preuves supplémentaires, on peut parler financier également, hein. Ici il va falloir également jongler. Ça peut parler également qu'on a deux habitations à jongler, également à gérer, ce qui n'est pas toujours facile, hein. Donc ça peut générer beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et puis des peurs également. Pour certains, on a peur de s'engager. L'engagement peut faire peur. Voilà, il y a peut-être des choses ici
vous hésitez, qui vous empêche d'aller plus loin. Peut-être c'est une situation qui n'est pas tout à fait claire. Ça manque d'éclaircissement, bien sûr. Ça manque d'informations. Hein. Donc, il y a peut-être des choses à aller creuser. Voilà, la lune représente la famille également. Hein. Donc ici, on s'est engagé à garder les enfants, on s'est engagé à aller voir la famille, par exemple. Pourquoi pas partir une semaine en vacances pour rendre visite, voilà, à son entourage familial. On va regarder pour mercredi maintenant. Alors c'est vrai que comme ça, on ne voit pas beaucoup les cartes. Hein. Est-ce que j'aurais pas pu mettre quelque chose, prendre de la hauteur hein. Pour mercredi, on a le pendu et on a la carte de la justice. Alors, le pendu nous indique clairement qu'on est bloqué, coincé, on a les pieds et les mains liés, on ne peut pas agir. Voilà, parce qu'il y a des événements extérieurs. Là, on a la carte de la justice. Donc ici, ça peut être un procès en cours, ça peut être un divorce, ça peut être un acte juridique également qui nous oblige à nous arrêter. Tout simplement, on est bloqué, on ne peut pas aller plus loin, on attend un verdict ici, on attend un jugement, on attend que le divorce soit prononcé pour pouvoir partir. On attend par exemple qu'un jugement soit rendu parce que financièrement on est coincé et on est dans l'attente d'une somme d'argent. Ça peut être sur la route également, hein, vous vous faites arrêter, voilà, la voiture est immobilisée. Voilà, la justice c'est la loi. Donc on voit que clairement ici il y a une notion avec la loi qui nous oblige à s'arrêter. On est arrêté net. Donc ici, on vous conseille tout simplement de prendre cet arrêt un peu comme une pause. Voilà, il faut s'arrêter tout simplement parce que c'est nécessaire. Ça va vous permettre ici de réfléchir autrement, de voir les choses sous un angle différemment. Peut-être aussi de se reposer tout simplement. On ne peut rien faire d'autre. Hein. On est tributaire ici de la justice. Hein. Donc on est tributaire également de tout ce qui est règles, tout ce qui est loi. On est tributaire peut-être aussi professionnellement de sa hiérarchie, hein, c'est elle qui vous impose ici des règles. Voilà, peut-être que vous avez demandé une promotion, une mutation et que pour l'instant, vous attendez une réponse et que pour l'instant, bah, vous êtes bloqué. Voilà, donc voilà, la carte du pendu vous indique qu'il faut lâcher prise, il faut... pour l'instant, prendre ce temps-là comme un repos forcé, comme un arrêt, voilà, et ça vous permet de voir les choses autrement et de faire, de agir également autrement, hein, de regarder ce qui vous manque, par exemple, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Pour jeudi, maintenant, on a la carte du chariot et du renard. Alors, jeudi, ça redémarre puisqu'on a la carte du chariot. Donc là, on avance, on est dans le mouvement. Hein, donc, il y a peut-être un nouveau départ pour certains. Ça peut parler de déplacement pour un rendez-vous, pour les enfants, un déplacement professionnel. On va se montrer très prudent avec la carte du renard. Hein. Le renard, il vous demande d'être vigilant, de faire attention où vous allez, avec qui vous allez, d'être vigilant sur la route, bien sûr. Hein. Le renard, lui, il prend son temps, il est patient, il est observateur, il est malin, il est rusé, donc il va trouver peut-être un nouvel endroit, un nouveau chemin. Voilà, hein, si on est bloqué ici, par exemple, s'il y a un retrait de permis mercredi, pour certains, jeudi, on prend la voiture quand même, parce qu'on a décidé qu'il fallait quand même aller travailler, par exemple. Mais avec le renard, voilà, c'est aussi des risques que vous prenez. Hein. Donc ici, ça peut parler également de, voilà, comme je le disais, de rendez-vous. Hein. Vous avez peut-être un choix là aussi à faire, une décision à prendre, dans quelle direction vous voulez aller.
Quel objectif vous avez en vue également? Est-ce que vous avez tout en vous pour y aller? Est-ce qu'il ne vous manque pas des informations? Il ne vous manque pas des papiers, de l'argent par exemple, hein? Donc en tout cas avec le chariot, je dis on est déterminé, on a beaucoup de volonté et on est prêt également à faire beaucoup d'efforts pour arriver à obtenir ce que l'on veut, hein? En tout cas, il faut se montrer très vigilant. Pour ici, vendredi. Alors, vendredi, on a l'empereur et le soleil. C'est très bien parce que l'empereur, lui, c'est celui qui construit dans la matière, hein. Vous avez une idée, vous avez un projet. L'empereur, lui, va vous aider à poser la première pierre, justement. Donc, on vous demande de vous organiser, de vous structurer, également, si vous avez un nouveau projet, de le construire sur des bases solides, des bases stables. Donc il faut voir que à la base il vous manque rien, hein. Vous avez le bon local, le bon endroit, le bon associé, l'argent suffisamment, les papiers sont faits en temps et en heure, tout est en règle, hein. Et puis vous avez la carte du soleil qui vous annonce la réussite et le succès. Donc, c'est de très bons projets ici que vous avez vendredi. C'est le moment, peut-être ici, ben, allez-y, hein, il faut se lancer à un moment donné. Voilà, il faut arrêter d'être dans la théorie, par exemple, hein. Ici, on passe à la pratique maintenant. Donc, c'est très bien pour vendredi. Ça peut parler d'un entretien également professionnel, hein, ça peut être financier également, hein, il y a des revenus stables également qui rentrent. Attendez, je vais rapprocher, je vais enlever cette carte-ci, voilà, comme ça, parce que je veux que vous voyez bien les cartes. Voilà, j'enlève la carte conseil, on la regardera après. Voilà. Là, je pense que ça va beaucoup mieux. On va regarder maintenant pour samedi. Qu'est-ce qu'on a samedi? Ben, regardez, on a la carte du soleil et des poissons. Donc, c'est très positif sur le plan financier. Les poissons nous parlent d'argent, bien sûr. Le soleil nous parle de succès, de réussite, de clarté également. Donc, au niveau financier, il y a peut-être de belles choses qui se débloquent. Il y a peut-être des rentrées d'argent inattendues, imprévues, ça peut être un remboursement par exemple. C'est un changement très positif pour ce samedi, hein. Vous avez prévu déjà votre week-end, tout se passe comme vous voulez. Tout est en ordre également, hein. C'est des déplacements aussi que vous allez faire, qui vous apportent beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Ici, ça nous parle également de relations très agréables, on passe de bons moments ensemble, on est dans la bienveillance, on est, ça parle d'accueil chaleureux également, on est à l'écoute de l'un et de l'autre, on est aux petits soins pour les autres également, il y a beaucoup de émotions également à se retrouver, à partager des moments très agréables. Ça peut parler ici d'un week-end au bord de la mer par exemple, envie de partir, de faire une croisière, une petite balade en bateau, pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est un très bon samedi, c'est un bon week-end qui s'annonce. Et puis pour dimanche, on a ici le fou et le diable. Alors le fou, lui, il a envie de partir un peu à l'aventure. Dimanche, on peut se lever et puis sur un coup de tête, allez, j'ai envie de me faire plaisir. Ici, le diable nous parle de désir, d'envie, qu'on a envie de réaliser, qu'on a envie de exaucer, hein. Donc on pense à soi. Hein, on peut d'abord, dimanche, c'est soi, on passe en priorité, voilà, j'ai envie d'aller là, et bien j'y vais. Voilà, je ne demande pas à mon entourage si ça plaît, si ça plaît pas, s'ils ont envie ou pas, voilà, j'ai décidé. Ça peut être un peu sur un coup de tête, hein, également, le fou, il ne réfléchit pas. Voilà, j'ai envie d'aller à la mer, c'est à 200 km de la maison, c'est pas grave, je les ferai, je pars tôt le matin, je rentre tard le soir et j'y vais. Donc, avec le diable, on va se méfier à ses envies et à ses désirs également, hein, parce que le fou, il est un peu irréfléchi. Il réfléchit pas à ses actes, il réfléchit pas à ses conséquences, hein. On agit vraiment sur un coup de tête et c'est vraiment, on agit rapidement.
Hein. Donc, voilà, on fait attention aussi, on peut faire attention aux personnes que l'on va rencontrer. Hein. Avec le fou, on peut être parfois un peu insouciant, on fait confiance facilement. Alors qu'avec le diable, les personnes que vous avez face à vous sont peut-être pas très honnêtes. Hein. Ont peut-être pas la même vision que la vôtre. Donc, voilà, on va faire attention. Ça peut parler également de dépenses d'argent. Voilà, on réfléchit pas, on a envie de se faire plaisir. On va au restaurant, on s'achète la petite robe, on va au cinéma, on compte pas. Voilà, on compte pas, on est un peu insouciant, on dépense et puis on verra lundi. Voilà, donc comme on est en fin de mois, on va peut-être faire un petit peu attention quand même, hein, on est tous pareils. Après le 15, au début du mois, ça va. Après le 15, c'est plus la même. Voilà, voilà pour cette petite semaine. Donc, vous voyez le jeu comme il est beau. J'aime beaucoup les couleurs. Je ne sais pas si ce tarot vous plaît, mais j'aime beaucoup ces illustrations. Donc, on a malgré tout une belle petite semaine. Hein. Ici, on voit qu'avec les amoureux, ça peut être un beau départ ici sur le plan affectif. Hein. Ici, ça peut être un choix que vous avez à faire. Vous avez une décision à prendre. Avec le magicien, on vous dit que c'est le moment. Faites-vous confiance. Vous avez les atouts. Vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains. Il faut maintenant oser se lancer. Donc, on voit qu'avec la lune, même s'il peut y avoir parfois des inquiétudes, des doutes, des incertitudes, on voit que malgré tout, pardon, il y a un engagement, ici un engagement sérieux. Hein. On a la carte de la justice à côté, donc on va faire attention quand même à ce qu'on signe. On va bien lire les petites lignes parce qu'on a la carte du renard quand même. Hein. Donc on vous demande d'être vigilant dans vos engagements. Hein. Ça pourrait par la suite vous bloquer. Hein, parce qu'on voit que ici, mercredi, on ne peut pas agir, on est immobilisé, on est dans l'attente ici d'un papier, d'un acte juridique ou d'un papier, ça peut être une carte d'identité, un permis de conduire qui fait que tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas bouger. En tout cas, ça ne va pas durer puisque jeudi ici, on est sur les chariots de roues, non, comment on dit? Les roues du chariot. Bon, bref, je ne me rappelle plus. Voilà, avec le chariot, en tout cas, on est dynamique, on y va, on avance. Alors, avec le renard, bien sûr, on va être très attentif sur la route. Vendredi, on a l'empereur et le soleil, c'est dynamique. C'est une action ici florissante. Hein, voilà, on se met en route, on suit les règles qui sont établies en tout cas. Hein, on prend les choses en main, on construit. C'est un projet qu'on a envie de mettre en place. Voilà, c'est vraiment un bon vendredi puisqu'on continue avec samedi où il y a des changements très positifs ici, ça peut être de belles rencontres, c'est des sorties fort agréables et puis dimanche, voilà, dimanche, c'est un dimanche, on fait ce qu'on veut. Voilà, comme le mois de mai fait ce qu'il te plaît, avec le fou, dimanche, on fait ce qu'on veut. On suit son inspiration, on suit son idée, on y va, on se lance, on ne calcule pas, voilà, on a envie de se faire plaisir, voilà, et on le fait, tout simplement. Donc, malgré tout, hein, ça reste une très belle semaine. Voilà, on va regarder la carte conseil maintenant, et on a regardé la carte numéro 12, ici, c'est, j'en ai une devant mes yeux, mais c'est incroyable ça, d'avoir des trous de mémoire comme ça, c'est parce que j'ai pas dîné encore, c'est pour ça. Alors, c'est le lierre, voilà, je cherchais le nom, regardez comme elle est belle. Alors, rien n'est plus doux, rien n'est plus sûr que le réconfort d'une amitié pure. Regardez autour de vous, car un ami ou une personne que vous aimez vous aidera, vous soutiendra et vous sera fidèle. Vous serez assisté ou favorisé par vos proches.
Voilà, donc n'hésitez pas cette semaine à vous lancer. Si vous avez un projet, une idée, une nouvelle activité, quoi que vous entrepreniez, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, vous êtes soutenu par quelqu'un de votre entourage, que ce soit la famille, amicale, les voisins. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y, vous allez trouver l'aide que vous avez besoin pour vous lancer, quel que soit le domaine. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, c'est intéressant de prendre, comme je le dis chaque semaine, de prendre des petites notes. Hein. Il y a peut-être une journée particulière qui vous parlera plus que les autres. Sinon, revenir écouter le message en fin de semaine pour voir justement s'il y a une journée qui vous a parlé. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!